Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Oui, ce vlog là va être un petit peu spécial parce que c'est pas un low vlog, c'est pas un vlog à la fac. De toute façon j'ai fini la fac. Je crée des bijoux depuis des années. J'avais arrêté, j'ai commencé quand j'avais 12-13 ans et j'avais arrêté ces dernières années. Et là j'ai repris il y a quelques mois. Déjà là on est le 1er août. J'ai oublié de vous situer. J'ai toujours mon mémoire à faire que je rentre dans 20 jours, que j'ai pas commencé évidemment. Là aujourd'hui j'aimerais bien continuer un petit peu à créer. Mais là je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc voilà ma production d'hier soir. J'ai fait en fait des petites puces. Donc ça ira. Enfin j'ai fait toutes les couleurs. Ça m'a pris quelques heures hein, quand même. Avec ce support là. Hop. Qui est donc une puce comme ça. Et en fait, je vais tout simplement mettre le petit bijou dessus comme ça. Tac. Et voilà. Et ça fera des boucles d'oreilles. Celle-là, je crois que c'est mes préférées. Ce marron là, je l'adore. La cause de la mort est criminelle pour toutes les victimes. Le petit Youssef a été aidé en métal et elles ont reçu plusieurs coups de couteau. En fait, depuis quelques mois, d'après Azouz, Rafaela voulait excuser. Ils craignaient de voir l'argent de leurs parents partir en fumée. Ils étaient condamnés pour trafic de sucre. Trouver leur assassin, Azouz Marzouk. Et cette nouvelle fait les gros titres. Les autorités recherchent le Tunisien qui a tué sa famille. Qui est le plus d'un enfant de 2 ans. Le lendemain de la tuerie, les enquêteurs se sont rendus au condominium pour... Ça fait un bout de temps que je vous ai pas repris parce qu'entre temps j'ai fait pas mal de trucs et notamment j'ai avancé dans mon mémoire, ce que je vais continuer à faire cet après-midi. J'ai plusieurs trucs à vous montrer. Je reviens de l'ostéo qui m'a fait un bien fou. De toute façon cette ostéo elle est juste incroyable. Ce qui est trop bien c'est qu'il y a une boîte à livres chez cette ostéo. Du coup on peut déposer des livres et en récupérer gratuitement. Moi j'ai déposé 2 bouquins et j'en ai profité pour en récupérer 2. Alors il y en a un que j'ai emmené parce que je voulais lire dans la salle d'attente. C'est Alabama 1963. C'est le livre que je suis en train de lire en ce moment depuis 2 jours. Je l'ai commencé il y a seulement 2 jours et vous voyez que je suis presque au milieu. Franchement c'est un livre pour l'instant que j'aime énormément. C'est l'histoire d'une... en fait on y suit une femme de ménage qui s'appelle Adela, qui est une femme de ménage noire à l'époque, en 1963, en Alabama, donc aux États-Unis. C'est encore un état qui est extrêmement raciste, qui est vraiment... on est au cœur de la ségrégation raciale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la ville pour les noirs, une partie de la ville pour les blancs. C'est encore, les mentalités sont encore extrêmement racistes. On est au tout début de l'avènement des revendications des droits des noirs en fait. Et dans ce paysage social en fait hyper intéressant que j'avais personnellement jamais lu dans un roman, moi naïvement peut-être j'avais pas conscience que c'était aussi marqué cette ségrégation là. Et que c'était vraiment... Enfin c'est hyper choquant en fait quand on le lit maintenant, mais on se dit c'était il y a seulement 60 ans. Et en même temps on y découvre en fait, donc Adela en fait elle est femme de ménage chez un enquêteur qui s'appelle Bud, qui enquête sur en fait des disparitions puis des morts suspectes de petites filles noires qui en fait se multiplient. Il y a de plus en plus de petites filles qui disparaissent dans l'indifférence la plus totale parce que c'est des petites filles noires. On suit en fait l'enquête en même temps qu'on suit la vie d'Adela, la vie de Bud qui est un petit peu particulière aussi. Dans ce contexte social là de ségrégation, je trouve ça hyper intéressant. Franchement j'adore ma lecture. C'est dommage il est pas hyper long, il fait 340 pages. Je suis déjà à la page 156. Je vais continuer ce soir mais j'ai hâte de me replonger dedans. Franchement je vous le conseille pour l'instant, je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est hyper intéressant. Et en même temps l'enquête est palpitante aussi, donc il n'y a pas que ce côté social, il y a aussi l'enquête. Et ce matin du coup j'ai pris 2 romans dans la boîte à livres de l'ostéo. J'ai pris un roman de Karine Gabel qui est une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps et j'avais pas encore eu l'occasion de la découvrir jusqu'à ce que la mort nous unisse. Je peux vous lire le petit topo. La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz, guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend aujourd'hui à ses dépens. La mort vient de frapper, foudroyant un être cher. Simple accident, Vincent n'en croit rien. La victime connaissait le parcours comme sa poche, c'est un meurtre. Avec l'aide d'une jeune gendarme, Vincent mène l'enquête de crevasse en chausse-trappe, déterrant un à un les secrets qui hantent cette vallée. Et Lapaz non plus n'est pas du genre à part. Personnellement, ça me fait un peu penser à un roman que j'ai lu très récemment, là il y a 2 semaines. C'est le nouveau Franck Tillier, Norferville, qui se passe aussi dans un milieu de grand froid. Il est quand même un peu épais, il fait 600 pages quand même. Hein. Puis l'autre c'est un Guillaume Musso, j'en ai déjà lu pas mal, enfin quelques-uns.
Celui-là je l'avais jamais vu, l'appel de l'ange. Ce qui m'a convaincu c'est le résumé derrière. New York, aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. Madeline et Jonathan ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'auraient jamais dû se revoir. Mais en ramassant leurs affaires, ils ont échangé leur téléphone portable. Lorsqu'ils s'aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 000 km. Elle est fleuriste à Paris et lui tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité, chacun explore le contenu du téléphone de l'autre. Une double indiscrétion et une révélation. Leurs vies sont liées par un secret qu'ils pensaient enterré à jamais. Maintenant on va ouvrir un colis que j'ai enfin récupéré. C'était une galère. C'est mon colis Pearl & Co. Dedans il y a normalement ma nouvelle Fimo. C'est la première fois que je commande sur Pearl & Co. Mais la Fimo n'y est pas très chère. Enfin la Fimo, l'avantage c'est qu'il y a de la Fimo mais il y a aussi les autres marques de pâte polymère. De toute façon je vais vous les montrer parce que j'en ai commandé de 3 marques différentes. Il y a un choix assez important. Oh, c'est bien emballé. Donc au total j'en ai eu pour 34 € livraison comprise. J'ai l'impression que c'est Noël, je vous jure. Quand je reçois des colis comme ça, dites-moi si je suis la seule. Moi j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai payé. Genre c'était il y a tellement longtemps. Et du coup j'ai l'impression que c'est un cadeau. Déjà il y a mon rouleau. Ça c'est cool parce que donc c'est un grand rouleau transparent comme ça, il était à 7 €. Et après j'ai commandé plein de nouvelles pâtes. D'abord la Fimo. Alors j'ai commandé 2 Fimo Effect. Alors déjà j'ai repris un pain de Fimo transparente. J'ai commandé une nouvelle couleur que je n'avais pas qui s'appelle Jade. Et en fait c'est un espèce de vert pâle un peu. Et j'ai commandé aussi de la Fimo professionnelle, donc j'ai pris du marron que j'avais pas du tout. Et j'ai commandé surtout une couleur, elle est trop belle, un espèce de bordeaux. Ensuite la cernite, d'abord de la cernite normale taupe. Donc voilà. Et ça pareil j'avais pas cette couleur. Et j'aime beaucoup l'utiliser, donc là pour l'automne je trouve ça trop bien. Et de la cernite Bordeaux aussi. Bon là le Bordeaux honnêtement je trouve qu'il est plus violet que Bordeaux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais après il est censé être translucide à la cuisson. Et après j'ai pris la gamme Nature, il y a 3 couleurs, j'en ai pris 2. Un peu effet pierre. J'ai pris cette couleur là, donc c'est du blanc gris en fait, regardez. Et surtout j'ai pris cette couleur là que j'adore. Voilà. Celle-là je la trouve trop belle. Et en sculpté j'ai pris une nouvelle couleur dans la gamme Prémo. Elle a l'air trop belle. Regardez moi ça. Et en fait dedans il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Je la trouve trop jolie. Avec ça on va pouvoir bien travailler. Je vous retrouve aujourd'hui. On est le lendemain du rush que vous venez de regarder. J'avais trop hâte de recevoir ce colis là. J'avais besoin d'emporte-pièces. Et en fait je suis tombée donc sur... je me suis souvenu que il y avait une youtubeuse qui est étudiante mais qui à côté vend les bijoux qu'elle fabrique. Et elle a aussi une boutique en ligne sur le site Un Grand Marché de matériel pour la Fimo et tout. Et il y a notamment des emporte-pièces et des moules. Du coup j'ai voulu la soutenir aussi et j'ai vu sa boutique. En vrai il y a énormément de références. C'est pas du tout hors de prix pour quelque chose d'artisanal parce que c'est des moules qui sont fabriqués par son imprimante 3D. On voit le process de recrutement, n'importe quoi. Ça c'est parce que je suis en train de chercher un boulot en ce moment et que je suis obnubilée par ça. Mais non, on voit le processus de fabrication des moules dans ses vidéos YouTube. Vous pouvez regarder, c'est la chaîne YouTube Créastella. Et donc j'ai passé une petite commande, j'en ai eu pour 15 € frais de port compris. Mais donc je vais vous montrer les 4 articles que j'ai commandés et j'ai eu un article en plus en cadeau. J'ai commencé par prendre un tout petit moule rose. Voilà. Et en fait... pour faire des toutes petites roses. J'ai pris un emporte-pièce lune, donc il est comme ceci. Et en fait ça c'est fait à l'imprimante 3D du coup qu'elle a chez elle. Et surtout ce que je voulais absolument c'était des emporte-pièces et des moules fleurs, parce que c'est ça le motif que je cherche depuis super longtemps. Donc j'ai acheté un moule d'abord qui est comme ceci avec la forme fleur. La fleur que j'ai commandée ça doit être celle-ci. Le moule est comme ça et en fait ça fait un emporte-pièce fleur comme ça. Et on m'a offert en cadeau un emporte-pièce qui est je pense, c'est ce qu'elle disait dans ses vidéos, elle offre souvent des emporte-pièces comme ça qui sont parfaitement utilisables mais qui sont pas parfaits au point de pouvoir être vendus. Du coup elle les met en cadeau dans des commandes, je trouve ça trop cool. Déjà ça évite le gaspillage et en plus ça fait trop plaisir de recevoir un emporte-pièce en plus gratuitement. Là je pense que c'est à cause de ça
Regardez, là, vous voyez, il n'est pas parfait. Mais derrière, ce qu'on utilise finalement, c'est nickel quoi. C'est un emporte-pièce normal. J'avais hésité à l'acheter en plus, cet emporte-pièce là. Fleur met de la taille d'au-dessus et il n'était plus disponible. Je vous emmène parce que si tout se passe bien, j'ai reçu un nouveau colis. Entre temps j'ai fait mon mémoire et je suis trop contente parce que j'ai terminé tout mon sujet numéro 1. En fait notre mémoire en gros c'est un mix entre un mémoire de recherche et un rapport de stage. En gros moi j'ai fait un stage donc de 2 mois dans un cabinet d'avocat, sachant que mon master 2 c'est droit et pratique des procédures, donc c'est un master 2 qui est très généraliste mais centré sur toutes les questions procédurales. Logiquement notre rapport de stage qui est en fait un mémoire de stage doit être centré aussi sur des questions procédurales qu'on a vues ou dont on a eu connaissance pendant notre stage. Donc 2 en gros questions de procédure qui se sont posées et qu'on pourrait approfondir pendant notre stage, où il faut en fait un peu disserter. Donc il doit faire 30 pages sans compter l'introduction. Mon intro a fait déjà 10 pages en comptant sommaire, remerciements, engagement de non-plagiat et tout. Donc ça on compte pas dans les 30 pages. Ni les annexes, ni la bibliographie, en mode dissertation, donc avec un plan détaillé, avec des titres, des chapitres, des sections, petit 1, machin, machin, machin. Mon premier sujet, c'était que je viens de terminer là ce matin. J'ai terminé toute la rédaction, toutes les recherches, tout. Donc ce sujet-là, il est entièrement bouclé. Je vais pouvoir passer au numéro 2, donc j'ai fait la moitié de mon... Enfin, j'ai fait plus de la moitié maintenant de mon mémoire, donc je suis trop contente. Ce sujet là c'était sur la requête en rectification d'erreurs matérielles lorsque le juge commet une erreur tout simplement matérielle dans un jugement. J'ai fait à peu près 13 pages. Pas plus mal que je sois pas allée jusqu'à 15 parce qu'il faut que je m'en laisse un petit peu plus pour le sujet numéro 2 qui sera le point de départ du délai de forclusion dans les actions en garantie des vices cachés. Hello! Bon, ça fait un moment que je vous ai pas repris. J'ai encore eu un souci d'appareil photo, de caméra. Bon, là normalement il va enfin être réglé mais j'en ai vraiment marre de ces problèmes. Depuis mes derniers rushs, j'ai pas trop avancé dans la création de bijoux. J'ai juste avancé dans mon mémoire. Donc là vous voyez la table est pleine... Enfin, de mes affaires en fait, il y en a partout. Aussi, ce week-end j'ai fait une brocante et du coup je suis repartie avec tout ça de livres. Il y en a 23. Je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. Du coup je vais vous filmer un book haul. Je ne sais pas pourquoi je retrouve pas le livre Alabama 1963 que je vous avais présenté dans le vlog là juste avant. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminé assez vite. Je l'ai un peu dévoré sur la fin. Je lui ai mis 8 étoiles sur 10 sur Memorizer. Donc c'est vraiment que... J'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé ça, je crois que je vous l'avais dit, donc je vais pas me répéter 50 000 fois, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, le côté, certes on suit une enquête qui est intéressante, même si ça aurait pu être encore plus creusé, je trouve que l'enquête est intéressante, ça avance, voilà on a un petit suspense au niveau policier, et en même temps on a le côté social et sociétal de l'époque en Alabama, en 1963, avec la ségrégation, etc. Ensuite j'ai enchaîné, j'ai eu une grosse semaine de lecture, je pense que c'est parce que j'ai rien à faire en ce moment vu que je cherche toujours un boulot. J'ai lu 2 bouquins juste après en vraiment 4 jours. D'abord j'ai lu Nos mensonges de Louise Douglas que j'ai aussi bien noté sur Memorizer parce que j'ai noté 8 sur 10. En gros l'histoire, donc on va suivre une personne qui s'appelle Anna. Et en fait, Anna, quand elle était jeune, elle a rencontré donc une meilleure amie d'enfance, on va dire, qui s'appelait Hélène Jagot. Quand elle a 18 ans, Hélène, donc sa meilleure amie, va mourir. Dans des circonstances assez étranges, assez floues pour notre personnage principal, qui en plus est à l'étranger au moment où elle meurt, donc en fait elle y assiste pas. Un traumatisme forcément, elle est très traumatisée par ça. Et on la suit aujourd'hui, en fait on fait des bons passé-présent, donc on a à peu près un chapitre sur 2 dans le passé, à l'époque où ils étaient ados, etc. Et un chapitre sur 2 dans la vie actuelle de Anna. Il va y avoir un élément déclencheur, c'est que Anna, là où elle travaille, elle va avoir l'impression de voir Hélène. Sauf qu'Hélène, elle est morte depuis 20 ans. Enfin, en fait, ça la force forcément à replonger dans son passé, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle devient folle. Je trouve que ce livre, il aborde des thématiques assez intéressantes. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait spoilant. Il y a des petits rebondissements, évidemment, voilà, on s'ennuie pas. Hein. Moi, je l'ai lu très très vite, je me suis jamais ennuyée dans ce roman-là. J'ai trouvé les personnages hyper attachants. Enfin voilà, après c'est pas un thriller non plus hyper haletant, gore, etc. Encore une fois, c'est pas du frontilier. Un peu triste,
en même temps émouvant. Quand j'ai fini le livre, j'avais la chair de poule et pourtant c'était pas la fin que j'aurais voulu avoir. Je savais pas exactement où on allait nous emmener, j'étais prête un peu à tout. On est allé dans une... j'ai trouvé ça un peu facile entre guillemets mais en même temps beau. Vraiment tout le long moi j'étais vraiment attachée à ce personnage d'Anna. Les 100 premières pages j'étais un petit peu aussi sceptique sur Anna, j'avais l'impression que je savais pas si elle délirait, enfin elle était vraiment spéciale et après on la comprend et puis voilà on plonge aussi dans son personnage et dans sa personnalité et on comprend mieux les choses. Donc franchement ouais c'est une lecture que je vous recommanderais. C'est vraiment une histoire d'amitié et en même temps c'est pas une amitié du tout plan-plan, pas du tout. Au contraire, c'est même une amitié un peu spéciale. Enfin, j'ai trouvé ça bien amené et attachant. Et enfin, je vais vous parler donc de ma dernière lecture récente que j'ai terminée il y a quelques jours. C'est L'instant présent de Guillaume Musso. Une sensation très étrange. On y suit Arthur Costello, qui est un jeune médecin urgentiste. Et en fait, il va hériter, alors c'est pour vous dire, je l'ai terminé il y a quelques jours, je me souviens quasiment pas de l'histoire, mais il va hériter d'un espèce de manoir, je crois, qui appartenait à son grand-père, que lui pense mort en fait depuis des années, enfin ça fait 20 ans je crois qu'il est mort, donc voilà. Et c'est son père qui lui lègue, alors qu'il est quasiment sur son lit de mort en gros, il lui lègue à une condition, bon là vous allez voir le gros filon arriver, c'est qu'il n'ouvre pas une porte qui se trouve dans la cave du manoir. Il faut surtout pas qu'il l'ouvre, on sait pas pourquoi, mais il faut absolument pas qu'il l'ouvre. Première chose qui m'a étonnée, c'est que généralement dans les policiers comme ça, où il faut pas faire quelque chose, il faut pas ouvrir une porte, il faut pas machin, bah en fait on a un peu tout le long du roman, enfin une bonne partie où on se dit qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, on recherche un petit peu, le personnage se torture l'esprit en mode est-ce que je vais l'ouvrir ou pas, nanana. Là, les premières pages, il ouvre la porte. C'est pas spoilant de vous le dire parce que vraiment, c'est au tout début du roman. Déjà, ça m'a fortement étonnée. J'ai trouvé ça amené comme un cheveu sur la soupe. Il a même pas le temps de se poser des questions, de rentrer dans le manoir une seule fois, d'y vivre. Enfin, on découvre pas le manoir, on découvre pas les personnages, on sait pas... On découvre pas son père, on découvre pas Arthur lui-même, qui c'est, d'où il sort, enfin voilà, son grand-père, l'histoire de la famille, etc. On n'a pas le temps. On découvre personne, rien du tout, aucun élément, du coup bah on est un peu amené comme ça, hop, il va dans la pièce cachée. Généralement quand ça arrive après, quand ils finissent par ouvrir la porte, et je l'ai un petit peu, un truc un peu similaire dans mon livre actuel dont je vous parlerai juste après, c'est pas du tout une histoire de porte ou quoi, mais il y a un truc comme ça où justement... Enfin, il y a un événement comme ça qu'on attend et on ne sait pas s'il va se produire. Et en fait là il a mis plus, je peux pas vous en dire plus parce qu'il a mis quasiment 100 pages à arriver. Et là ça y est je suis dedans à fond et en fait il y avait du suspense, est-ce que ça allait se produire ou pas. Et puis je connaissais tous les personnages, je connaissais les lieux, je connaissais en fait les enjeux etc. Du coup j'avais un certain... Enfin vraiment il y avait un suspense quoi, est-ce que ça allait arriver ou pas. Et du coup là, quand c'est arrivé, j'étais un peu stupéfaite, je tournais les pages, je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait se passer. Là, vu que ça arrive au tout début, on connaît personne, rien du tout, bah limite je m'en fichais un peu. Je trouve que pendant toute ma lecture, je m'attendais à être hyper attachée aux personnages et à en connaître beaucoup sur eux, un minimum, et pas du tout. C'est-à-dire que vraiment j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas du tout construits. Même Arthur, le personnage principal, bah en fait on sait quasiment rien de lui. Vraiment j'ai trouvé aucun personnage ni attachant, ni intéressant parce qu'on les connaît pas. Donc forcément bah, quand on n'a pas l'attachement au personnage et tout, bah c'est difficile de se mettre à fond dans l'intrigue. Malgré tout c'est un livre que j'ai lu en 2 jours, j'ai fini à 3 h du matin donc c'était pas nul, loin de là parce que sinon j'aurais abandonné. Et j'aurais pas lu d'un coup 300 pages parce qu'il y a eu une soirée quand même, celle où j'ai fini à 3 h, j'ai lu 300 pages d'un coup. Et pour un Guillaume Musso, franchement, remarque je dis ça, je sais pas lequel j'ai lu d'autres. J'ai lu Skidamarink de Guillaume Musso, que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Il était mieux que celui-là, et je m'en souviens plus alors que ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait presque 1 an. Et je sais pas si vous avez des recommandations de Guillaume Musso à me faire, il m'en reste qu'un seul, mais je crois qu'après je vais pas forcément poursuivre, sauf si j'adore le... Parce que pour l'instant je suis que sur des mouais. Et encore celui-là était vraiment moins bien que Skidamarink, je l'ai trouvé, enfin même l'histoire, franchement je trouve qu'il se passe rien en fait. Ah oui, il y a une petite part de fantastique aussi dans ce roman. Il faut aussi, enfin une petite, non il y a une grande part de fantastique dans ce roman, mais qui est aussi très peu exploitée et en fait on nous explique pas non plus
bah en fait il se passe un truc pendant tout le roman qui est très redondant. Vous allez voir si vous le lisez. Il y a un événement en fait qui revient et qui revient et qui revient et nous on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, d'où ça sort ça, pourquoi, enfin voilà. Et en fait bah on n'a pas l'explication non plus. Franchement si j'ai pas de meilleure lecture avec Guillaume Musso prochainement, je sais pas si vous en avez à me recommander qui sont vraiment bien. Mais je pense que je vais arrêter avec cet auteur parce que pour l'instant j'ai pas du tout ce que je cherche dans des romans quoi. Ma lecture actuelle je fais vite parce que je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui. En plus avec cette tête là de sortie de douche c'est catastrophique. Cédric Cyr avec tes yeux, j'en suis qu'à là. Hein. Je connais pas du tout cet auteur. Première fois, je sais pas du tout dans quoi je me lançais. Pour l'instant je suis à fond dedans. J'ai hâte là d'être ce soir après L'amour est dans le pré pour continuer parce que franchement j'adore. J'ai eu du mal à me mettre au début dans les 50 premières pages mais ça c'est tout le temps avec moi. Je sais pas si vous êtes pareil mais moi j'ai toujours du mal à me mettre dans les romans. Mais là je suis à fond et franchement je trouve que c'est bien écrit. Par contre il faut avoir le cœur bien accroché. Là par contre c'est un peu glauque et glaçant et c'est du vrai thriller. C'est pas du petit policier, une petite enquête mignonnette comme ce que je vous ai montré avant. À la Franck Tillier un peu. Moi ça me fait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire que c'est... Des fois on a... Enfin il y a quand même des scènes de torture etc. Voilà. Mais c'est hyper bien amené, c'est hyper bien écrit. C'est pas non plus en faire des caisses pour trouver ça... Enfin pour... Il y a des auteurs qui font ça, qui en font des caisses pour que le lecteur soit vraiment... qui trouve ça horrible et que ça fasse peur et tout. Là c'est juste ce qu'il faut. C'est pour servir l'histoire, c'est pas histoire de dire j'ai fait du glauque pour faire du glauque. En tout cas, l'histoire c'est, donc on y suit un personnage qui s'appelle Thomas et qui en fait des rêves dans lesquels il torture une jeune femme. Forcément bah, il arrive plus à dormir, ça le traumatise hein, forcément. Et il est persuadé, il fait une séance d'hypnose au tout début du roman, ça c'est marqué aussi sur la 4e ligne de couverture, pour régler ce problème d'insomnie et en fait même pendant cette séance d'hypnose, il retourne avec ce... Il sait pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais qui torture cette jeune femme. Et en fait, au bout d'un moment, il commence à se persuader que c'est réel. Ce meurtre-là, il a vraiment existé dans la vraie vie. Et qu'il est actuellement même en train de se passer. Il est persuadé qu'il y a vraiment une femme torturée pas loin de chez lui quoi. Et qu'il voit dans ses rêves ce qui se passe dans la vraie vie. Je pense pas que ça nous emmène dans un truc fantastique. Je pense que ça va nous emmener dans un truc... Enfin même s'il y a toujours une petite part de fantastique forcément. C'est pas totalement... Enfin c'est pas la vraie vie non plus de rêver d'un truc qui se passe en ce moment. Enfin j'en sais rien si ça se passe en ce moment ou pas parce que je suis au début du roman. Mais j'ai un début de réponse mais je sais pas là où on va m'emmener. Mais en tout cas, sachez que c'est une lecture hyper haletante. Genre là, il y a un rythme, on peut pas lâcher le roman. C'est vraiment, c'est très bien écrit, c'est pas sensationnel. Enfin si, c'est sensationnel, mais il n'y a pas de sensationnalisme, c'est ça que je veux dire. J'aime trop les personnages pour l'instant. Vous voyez, j'y repense des fois même pendant la journée, alors que souvent je lis que le soir. Ça pour moi c'est le signe d'un bon roman dans lequel je suis vraiment rentrée. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai pas dormi de la nuit. Cette nuit c'était catastrophique, j'ai fait des crises d'angoisse, enfin je sais pas, j'ai trop mal dormi. Mais ce matin je voulais me lever assez tôt pour pouvoir continuer mon mémoire. Et ce matin du coup je me suis mise à 7 h pétante et à 11 h j'avais fini le mémoire, je suis trop contente. Il me reste juste à anonymiser les annexes. Franchement, j'ai pas du tout aimé faire ce mémoire. J'aime pas de toute façon la recherche, donc c'est pas une nouveauté. Je suis bien contente que ce soit fini. C'était un peu le dernier truc du master. Et puis, je vais en profiter pour vous parler... désolée, j'ai une tête de fatiguée, mais je vous ai dit, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai continué hier mon bouquin de Cédric Cyr. Regardez où j'en suis. J'en suis presque... Non, j'en suis à plus de la moitié. 380. Ah oui, j'ai bien avancé en fait, sur 600. Écoutez, je n'arrive plus à m'arrêter. Carrément cette nuit quand je faisais une insomnie, de l'angoisse et tout, je pensais à mon livre. Je crois que ça fait un bout de temps quand même que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça. J'attends quand même de voir la deuxième partie du roman et notamment la fin parce que c'est très important dans un policier thriller la fin. Mais pour l'instant sur cette première partie de livre, franchement c'est un coup de cœur. Ça me fait beaucoup penser à du Tillier. Et franchement, je ne suis pas là pour vous influencer si vous revenez en me disant votre criminel. Hier je vous ai filmé ma vidéo book haul enfin, donc j'ai pu ranger tous les livres qu'il y avait derrière. Il est 9 h 11, on est le 22 août, on est jeudi. J'ai acheté des trucs de Paint by Number ça s'appelle.
Donc en gros c'est, je pense que vous connaissez, j'ai acheté ça à Action et à B&M pour ceux que ça intéresse. C'est un truc comme ça là où il y a des petits numéros et mais c'est tout petit. Vraiment ça demande beaucoup de précision et de concentration. Mais moi j'adore faire ça pendant que je regarde quelque chose à la télé et tout, ça me détend. Là maintenant je vais pas trop parler parce que j'ai un petit peu de route. Je vais aller à Pôle emploi parce que j'ai rendez-vous à 9h30 avec un conseiller Pôle emploi. J'ai reçu une lettre et tout qui m'invitait à ce rendez-vous pour ma recherche d'emploi et tout ça parce que je me suis inscrite à Pôle emploi il y a quelques semaines. J'ai à peu près 15 minutes de route. Cet après-midi j'ai un autre rendez-vous dans une agence d'intérim. Bon, je sors de mon rendez-vous. La dame était super sympa. Enfin j'ai d'autres pistes on va dire pour trouver un job de juriste du coup, parce que c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Tous les cabinets et puis les employeurs, la plupart sont fermés, recrutent pas en plein mois d'août. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai rendez-vous cet après-midi à une agence d'intérim spécialisée pour les emplois cadres. Il faut que je me change. J'ai eu une surprise. À Pôle emploi, ils m'ont donné un site où il fallait que je fasse des candidatures spontanées. J'ai fait des candidatures spontanées ce matin à 11h. J'ai fini mon mémoire aussi. Et à midi, une heure après, un appel d'un avocat qui veut me rencontrer cet après-midi à 16h. Comment vous dire que là, tout s'est précipité. Mais franchement, je suis trop contente. Franchement, c'est trop cool. Là, il faut que je trouve un truc à me mettre. Je pense que je vais mettre ça. Bon, c'est bon, j'ai décidé de ma tenue. Je vais mettre ça, mais avec par-dessus une chemise. Là, c'est juste pour pouvoir... Je voulais avoir le décolleté le plus long possible pour pouvoir mettre une chemise ouverte sans que ça se voit en dessous. Avec un pantalon noir classique en velours. Par contre, on est vraiment au mois d'août et je mets du velours, donc je vais crever de chaud. Bon, je pense que j'ai trouvé une meilleure tenue. Du coup, j'ai mis un petit collier là comme ça, mon haut blanc, un blazer bleu parce qu'en plus il est mi-manche, tu vois. Donc j'aurai moins chaud. Et j'ai mis un pantalon assez large. Parce qu'en fait quand j'ai essayé avec la chemise dessus c'était pas très beau. Cheveux détachés. Et let's go. Et voilà, bon je suis prête. Je vais me détacher les cheveux tout à l'heure. Et là j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Celles-là je les adore. C'est une couleur trop belle. Regardez la couleur. Franchement je la trouve trop belle. C'est une nouvelle pâte que j'ai eue là il y a quelques... Je crois même que je vous l'avais montré quand j'ai reçu le colis. Je l'ai testée et en fait elle fait des petites paillettes comme ça. C'est juste trop beau. Je suis un peu stressée et en même temps j'ai trop hâte. Hier j'ai enfin pu vous monter et vous filmer encore des rushs parce qu'il y a eu que des problèmes encore une fois pour la vidéo book haul. Donc ça y est, ça c'est terminé, c'est même publié, donc je suis trop contente. Je me retrouve avec Petit Féfé, il veut dire un truc. Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, qu'est-ce qu'il a? J'ai bien avancé ma peinture. Franchement, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Bref, je voulais vous parler d'un roman que j'ai fini il y a un bout de temps. Franchement, ça fait quelques jours que je l'ai terminé. Avec tes yeux de Cédric Cyr. Et franchement, ça a été une excellente lecture. J'ai mis 9 sur 10 sur Memorizer. C'est une excellente note. Mais vraiment, globalement, alors âme sensible, s'abstenir. Encore une fois, parce qu'il y a des scènes un peu glauques. C'est pas la majorité du roman, bien sûr, mais il y a quelques scènes qui sont un petit peu sensibles. Globalement, c'est un livre qui fait quand même 630 pages et franchement, en seulement quelques heures de lecture, quelques soirs, je les ai avalés, mais à une vitesse. Ça m'a trituré le cerveau, ça m'a fait peur, ça m'a fait me poser des questions, ça m'a... Franchement... C'est un livre qui retourne et j'ai trouvé ça assez proche finalement de la narration, du style de narration de Franck Tillier. Je connaissais pas du tout, mais alors franchement, Cédric Cyr, mais franchement je vais essayer de me procurer d'autres de ses romans. J'ai trouvé les personnages super attachants, l'intrigue vraiment palpitante, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il y a eu quand même quelques retournements de situation qui sont disséminés vers la fin. C'est pas le gros plot twist à l'avant-dernière page, mais on a plusieurs retournements de situation qui sont disséminés. Moi je m'y attendais pas, alors c'est pas les énormes plot twists comme le manuscrit inachevé par exemple, Franck Tillier, etc. Mais c'est des plot twists quand même très surprenants et je trouve qu'ils sont crédibles. Franchement allez-y. Entre temps j'ai commencé un nouveau roman. C'est un Mary Higgins Clark. Comme je vous le disais dans mon book haul, je n'ai lu qu'un seul Mary Higgins Clark jusqu'ici. C'était Ce que vivent les roses, que j'avais moyennement aimé en plus. J'ai commencé, je vous l'ai montré dans mon book haul parce que c'est un livre que j'ai acquis pendant cette brocante justement. J'ai commencé celui-ci, Dernière danse, qui est d'ailleurs le dernier roman de Mary Higgins Clark parce qu'elle l'a écrit en 2018.
Et en 2020 elle est malheureusement décédée. Je présente l'histoire dans le book haul mais je vous la représenterai ici quand j'aurai un petit peu avancé dans le roman parce que là j'en suis que ici. Pour l'instant c'est bien mais pas incroyable non plus. En fait c'est le style de narration qui me dérange parce que je trouve que ça va très vite et on n'a pas le temps du tout de s'attacher au personnage, de comprendre l'histoire. Enfin je trouve que ça démarre au quart de tour mais un peu à la va-vite, genre bâclé. Genre j'avais eu la même impression au début de l'instant présent de Guillaume Musso. En tout cas je vous reparlerai quand je pourrai de ce roman là. Bon fin de semaine, on est vendredi. Écoutez je suis dans ma voiture parce que là il pleut. Je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie sur le toit mais voilà il est 9h50 et j'ai rendez-vous chez un avocat, un entretien d'embauche, donc un nouvel entretien d'embauche, un nouveau cabinet. Et cet après-midi j'ai re-rendez-vous en fin d'après-midi avec un autre cabinet pour aussi un entretien d'embauche, enfin avec mon cabinet dans lequel j'ai fait en fait mon stage de 2 mois cet été. Je retourne à mon ancien cabinet et je vais enfin savoir s'ils me prennent au poste que je veux. Donc je stresse un peu. Ça va ? Lui il est trop content. Regardez-le, voilà. Quand il monte comme ça, c'est qu'il veut venir dans les bras le loulou. J'ai commencé un nouveau truc de Paint by Number là, parce que c'est devenu ma nouvelle passion. Littéralement je peins mes trucs tous les jours. Genre vraiment plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement je trouve ça magnifique. Ça m'a pris des heures et des heures mais c'est trop beau. Et la deuxième elle est là-bas, c'est encore en cours mais c'est presque fini. Pour l'instant ça donne ça. Ça c'est ma lecture du moment dont je vous reparlerai mais je suis toujours pas emballée de ouf. Je me suis acheté une nouvelle chemise comme ça, marron. C'était pas un peu encombrant et surtout j'ai acheté des nouveaux bouquins. Il n'y avait pas grand chose, hein. J'étais très déçue de cette brocante. Un autre Robin Cook. J'avais déjà acheté un Robin Cook il y a 2 semaines dans la dernière brocante, 3 semaines. Que je vous ai présenté dans le book haul. Mais du coup là c'en est un autre, Invasion, qui parle je crois d'un espèce de virus. Vous pouvez mettre pause et lire le derrière si vous voulez. J'ai racheté un autre, Natacha Campouche, je savais même pas qu'elle en a fait un mais encore moins qu'elle en a fait 2. J'ai acheté Une vie de liberté je crois ou un truc comme ça il y a 2 semaines et là c'est 3096 jours. C'est où elle raconte toute sa séquestration. J'ai acheté L'homme au visage d'ange de Comte Salic, je connais pas du tout mais l'histoire avait l'air bien. Pareil vous pouvez mettre pause si vous voulez lire le derrière. Je m'acharne encore une fois avec Guillaume Musso, je sais pas pourquoi parce que vraiment les 2 seuls que j'ai lus je les ai trouvés pas incroyables mais bon je continue à m'acharner. 7 ans après de Guillaume Musso, gros 2 gens qui divorcent, ils refont leur vie loin de l'autre jusqu'au jour où leur fils va disparaître mystérieusement. Et donc ils vont devoir se revoir après 7 ans chacun de leur côté. Et un Maxime Chatham en grand format, il est énorme, je l'ai payé 1 € alors qu'il est en très bon état. Vous pouvez lire le derrière. Donc voilà, quelques petits achats, sachant que je vais devoir les caser dans une bibliothèque qui est déjà pleine à craquer. Ça aussi je l'ai acheté à Ikea. Ça fait des années que je voulais une Monstera. Là je vais la rempoter, je vais enlever le plastique et la mettre carrément en terre avec du terreau. Mais elle était que à 15 € chez Ikea. Regardez ma bibliothèque comment elle est pleine à craquer. Là vraiment, il n'y a plus aucune étagère où je peux mettre un seul bouquin en plus. Là c'est plein à craquer. Là c'est des bouquins de droit et encore j'ai pas tout mis. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que dans mon futur logement, parce que là on va être en travaux etc. Parce que mon copain va acheter cet appartement là, donc on va tout rénover, tout refaire. Mais dans mon futur logement je pense que je rachèterai une autre Billy à côté pour faire une deuxième bibliothèque côte à côte. Parce que là ça commence à être un petit peu serré. Ok. Ah oui, elle est serrée effectivement. Copine qui vous dit qu'elle a vu le profil de monsieur sur un site de rencontre? Oui. OK. Et là, vous réagissez comment quand vous voyez ça? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Cette année-là, je fêtais mes 65 ans. OK. Et puis là, je me suis dit, je vais regarder. Sur les sites de rencontre, moi aussi, peut-être je le verrai. Hello! On est mercredi. J'ai ma soutenance la semaine prochaine. J'en ai ma claque. Les études là c'est bon, je ne veux plus jamais en entendre parler d'une quelconque manière. En attendant j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà petit point peinture parce que c'est ma seule et unique occupation depuis des semaines, d'accord? Il faut juste que je trouve un cadre. Comme ça je vais le mettre, je vais la mettre dedans. Mais franchement c'est pas trop beau. Et là j'ai commencé, j'en suis à la moitié quasiment, une autre peinture fleur. Voilà.
j'ai hâte de la continuer. Petit point lecture, rapido, parce que je vous ai dit que j'étais en train de lire Mary Higgins Clark, Dernière danse. Écoutez, c'est une lecture terminée depuis un petit moment. Globalement, je suis très mitigée. J'ai mis 5 sur 10 sur Memorizer. Même si le livre fait que 350 pages, j'ai trouvé ça assez long à lire. Enfin, j'ai mis pas mal de jours à le lire. Là où pour des livres de 600 pages hyper addictifs, je peux mettre que 2-3 jours. Mais ça reste une lecture cool. Voilà, il y avait quelques personnages assez attachants, mais je trouve que le livre va tellement vite qu'en fait on n'a pas le temps de vraiment connaître les personnages, de vraiment connaître les lieux. Là c'est bon, voilà, c'est sympa, c'est une lecture de plage on va dire. Et encore il y a des lectures de plage mieux. Mais je trouve que c'est une histoire qui franchement va pas rester longtemps dans ma mémoire. C'était un peu léger, c'était un peu simpliste. D'ailleurs cet appartement, vous voyez un petit peu comment il est actuellement, il va changer parce que cette semaine on a surtout passé du temps sur ça, à aller dans des magasins de bricolage, Leroy Merlin, Brico Dépôt, Ikea, la totale, pour voir un petit peu comment on pouvait faire les travaux. Parce que donc mon copain va acheter cet appartement. Là on va commencer à le rénover de fond en comble. Donc voilà, mais c'est un projet cool, par contre ça prend du temps. Sinon je voulais vous tenir au courant un petit peu aussi niveau vie pro. Parce que du coup j'ai eu des entretiens d'embauche vendredi comme je vous l'ai montré. Mon entretien d'embauche du matin s'est moyennement bien passé, enfin ça a été mais j'étais pas hyper emballée non plus. Par contre l'après-midi, du coup je suis retournée chez mon ancien patron qui en fait m'a embauchée pour cet été. J'ai eu une très bonne nouvelle parce que il m'a annoncé qu'il me recrutait en CDI en plus, donc ça c'est trop bien, que je commence jeudi prochain. Mardi, j'ai ma soutenance l'après-midi, je passe à 14 h. Mercredi matin, j'ai ma remise de diplôme. Donc voilà, donc je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente parce que tout se goupille comme je voulais. Ah oui, et il y a un autre truc que je vous ai pas dit. En fait, je suis un peu en ce moment perturbée parce que il y a plein de raisons, mais notamment le fait que j'ai décidé du coup de ne pas passer le CRFPA. Plus là, c'est la semaine du CRFPA en ce moment même. Voilà, j'ai pris cette décision que je ne regrette mais absolument pas. Vraiment, heureusement que j'ai pris cette décision, je m'en remercie. Et je ne sais pas si je vais le repasser l'année prochaine. J'ai fait le choix de devenir juriste et pas dans l'immédiat de courir vers l'avocature. C'est une option qu'on connaît pas beaucoup. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde se précipite vers l'avocature, vers le CRFPA, comme si c'était la seule voie pour exercer un métier, le métier d'avocat ou de juriste, parce que c'est deux métiers mais extrêmement proches. Après tout dépend des spécialités, mais moi dans ma spécialité de droit civil, la seule différence c'est qu'on ne plaide pas. Sachant que nous au tribunal on y va toutes les semaines, mais c'est quasiment que du dépôt, c'est-à-dire que on ne plaide jamais. Enfin c'est très rare qu'on plaide les dossiers parce qu'on est en procédure écrite. On rédige tout pareil, on est dans les négociations à l'amiable ou contentieuse, tout pareil. Enfin en fait on fait vraiment exactement le même métier, à ceci près qu'on ne plaide pas. Moi j'ai toujours voulu être avocate, non pas pour le statut ou pour le trip d'ego, mais plus pour, même si ça me ferait plaisir un jour de porter la robe bien sûr, et je suis sûre que je le ferai un jour, mais surtout pour aider les gens et surtout pour solutionner les problèmes des gens dans la limite de mes compétences qui sont assez minces pour l'instant forcément parce que je commence, et aussi parce que je suis assez cantonnée à ma spécialité. Je vais pas aller m'aventurer dans des spécialités que je connais pas pour défendre, et si possible à l'écrit, parce que même si j'aime plaider, je préfère rédiger et défendre ma position, mes arguments par écrit. Et ça tombe bien parce que le métier de juriste me permet de faire ça exactement comme dans les mêmes conditions que si j'étais avocate. Donc je me suis rendu compte que je pouvais faire ce que je voulais sans avoir tous les inconvénients que j'ai identifiés moi au cours de mes années d'études et de stages du métier d'avocat, et surtout collaborateur, parce que souvent on commence collaborateur avant d'avoir son propre cabinet. Je sais pas si vous connaissez le statut d'avocat collaborateur, c'est un statut très particulier, et quand on en parle à des gens non juristes, c'est toujours assez étonnant pour eux que ça existe, parce que c'est vraiment un truc, on est censé être libéral mais on travaille quand même pour un cabinet, donc c'est vraiment un statut un peu ambigu. Très honnêtement, moi ça me donne pas du tout envie, et je me vois pas exercer mon métier et mes missions comme ça. Pour moi ça n'a pas de sens. Porter la robe pour porter la robe, mais derrière dans des conditions qui ne me vont pas, c'est pas possible. Sachant que c'est pas bien sûr la seule et unique raison, il y a aussi plein de raisons juste personnelles. Ces 5 années là ça a déjà été très compliqué pour moi. C'est déjà un miracle que je sois arrivée au bout. Vraiment physiquement et psychologiquement c'est impossible pour moi de faire les 1 an et demi de plus. Même dans l'hypothèse où j'ai le CRFPA, parce que déjà faudrait que je l'ai,
mais en plus après il y a encore 1 an et demi de formation. Pour moi c'est juste pas envisageable. Et en fait quand je fais le ratio inconvénient-avantage, juriste et école des avocats puis avocat collaborateur, clairement pour moi ça penche mais 1000 fois vers juriste. En termes de rémunération, en termes d'heures, en termes de quota vie pro, vie perso qui est pour moi très important parce que je ne veux pas vivre à mon boulot. C'est une partie de ma vie importante qui est primordiale pour mon épanouissement, c'est clair et net. Et là pendant les 1 mois de recherche de job que j'ai eu, évidemment ça me l'a prouvé encore plus que j'en avais besoin. J'y accorde une importance énorme, mais je veux pas être au boulot jusqu'à pas d'heure et commencer à pas d'heure et ne vivre que pour ça. Je veux aussi avoir une vie personnelle à côté. On a tous les avantages du salariat de ce point de vue là, donc avec les 35 heures ou les 40 heures suivant contrat, avec la rémunération confortable qui fait qu'on n'a pas besoin de bosser à côté, avec le droit au chômage, le droit à la retraite, au congé payé, etc. Suivant comment se passe mon job de juriste. Si un jour je ressens une frustration de ne pas être plus que juriste, je le passerai. Mais si mon job de juriste continue à me satisfaire autant qu'actuellement et qu'en fait j'y vois plus d'avantages qu'autre chose, je continuerai comme juriste, sachant qu'il y a la passerelle au bout des 8 ans. Je fais tout ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai eu toute une réflexion autour de ça. Aujourd'hui on est mardi 10 septembre, je vous retrouve après avoir fait une grande pause parce que j'ai eu des gros soucis de santé. Ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui c'est le jour de ma soutenance. Ce week-end on a fini les travaux aussi. Dans la chambre, la peinture et le parquet, je vais vous montrer à quoi ça ressemble mais franchement je suis trop contente du résultat, j'ai trop hâte de continuer les autres travaux. Notre soutenance c'est 5 minutes de présentation orale, donc on va présenter notre mémoire mais en speed quoi, parce que 5 minutes ça passe très vite. Et je savais pas mais on a le droit à un support écrit pour ça, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une feuille, j'avais déjà rédigé ce que je voulais dire. Donc je vais prendre une feuille et je vais re-rédiger à l'écrit parce que j'ai pas d'imprimante, donc là je peux pas l'imprimer. Je vais le re-rédiger, comme ça je vais l'apprendre en même temps et marquer des petites notes, comme ça j'aurai pas peur d'oublier ce que je vais dire. Honnêtement j'ai hâte que ce soit passé pour que ça signe définitivement la fin de mes études. Alors quand je vous dis qu'on est en plein travaux, voilà l'état de l'entrée. Ma petite plante qui se porte très bien. Et donc la chambre, voilà. Alors avant c'était un lino trop moche par terre, là du coup on a posé le parquet, c'était ce lino là en fait. Voilà, et maintenant du coup on a posé ce parquet qui vient de Leroy Merlin et on a repeint les murs et donc maintenant ça donne ça. Les murs sont blancs alors qu'avant ils étaient un peu jaunes. Bon, voilà du coup à quoi ressemble mon mémoire. Donc là j'ai, voilà, Université d'Angers, mon master 2. Il fait à peu près ça comme épaisseur. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris mais regardez qui on a accueilli à la maison. Une petite Zara, ma petite Zazouille, qui est arrivée il y a une semaine, ouais ça fait une semaine là, une semaine et demie, à la maison, qui est notre nouveau bébé chat du coup. Voilà, elle est trop mignonne, regardez sa petite bouille. Coucou toi, t'es trop belle. Elle ronronne évidemment. Et Phoenix du coup qui a une sœur maintenant. On est ravis parce qu'ils sont trop mignons. Et on a avancé dans les travaux aussi. On en est, alors c'est toujours un peu le bazar hein, forcément parce qu'on est encore un peu dedans. Maintenant déjà on a un lino effet ardoise par terre au lieu du lino jaune moche qu'on avait avant. On a une nouvelle douche. Avant on avait une baignoire trop moche. On a repeint tous les murs, le plafond. On a refait tout ici. Vraiment tout. Du coup on a passé, coucou, on a passé une semaine et demie sans douche et sans toilette. C'était très galère. Ça avance, ça avance. Il nous reste le meuble vasque à mettre et la buanderie à créer. En ce moment je vous reprends un petit peu moins, tout simplement parce que je travaille. Commencer du coup mon CDI en tant que juriste en cabinet d'avocat. Je suis hyper épanouie, je suis vraiment trop bien là-bas, je m'y sens hyper bien, j'aime beaucoup trop ce que je fais, enfin vraiment je suis sûre que j'ai pris la bonne voie. Je peux pas du tout filmer ce que je fais au cabinet etc parce que c'est totalement confidentiel. En revanche un truc que je peux toujours vous montrer aussi c'est mes lectures. Là je me dépêche parce que je dois aller au cabinet dans 10 minutes. J'ai fini un nouveau roman, alors pendant toute la période où j'avais des soucis de santé j'ai arrêté de lire, mais j'ai repris depuis lundi puisque mes problèmes de santé ont été réglés la semaine dernière et j'ai commencé avec un nouveau roman que j'avais acheté, que je vous avais présenté dans mon book haul, qui est normalement ma dernière vidéo YouTube à ce jour. J'ai commencé Sa vérité de Mélanie Rabe et entre temps je l'ai déjà terminé. Faut dire qu'il est pas hyper long, il fait 400 pages. J'ai adoré ma lecture, franchement je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça hyper intriguant, les personnages me faisaient des nœuds au cerveau parce que
Je comprenais pas où est-ce que l'auteur voulait nous emmener, qui étaient vraiment ces personnages. Je sentais qu'il y avait une part d'ombre en eux en fait. Et j'avoue que je m'étais trompée totalement sur un personnage. J'aime bien parce qu'il y avait vraiment des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. Donc des surprises où j'étais en mode... Quoi ? Donc j'ai été surprise à plusieurs moments, ce qui est un très bon point. En gros, on y suit une femme qui s'appelle Sarah, qui a vu son mari disparaître il y a 7 ans. Il est parti en voyage d'affaires en Colombie, il n'est jamais revenu. Forcément depuis 7 ans elle essaye de se reconstruire, mais c'est très compliqué parce qu'elle fait que de se poser des questions sur où il est qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Un jour on l'appelle, le ministère des Affaires étrangères l'appelle et lui dit on a retrouvé votre mari, il faut venir à l'aéroport le chercher. Elle y va et elle retrouve un homme. Elle est persuadée que ce n'est pas son mari et cet homme est très étrange. Donc vous verrez quand vous le lirez, parce que franchement je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment trop bien. Voilà, je pensais pas qu'on allait m'emmener là-dedans. Une très bonne lecture, je l'ai noté 8 sur 10 sur Memorizers, ce qui est une très bonne note pour moi. Donc franchement j'en garde un très très bon souvenir, je pense que je vais m'en souvenir un petit peu quand même. J'ai repris la danse aussi, donc le lundi soir je fais modern jazz et le vendredi soir je fais classique. Vu que j'étais malade, je pouvais pas y aller jusqu'ici, mais cette semaine j'ai repris. Donc lundi je suis allée au moderne, c'était trop bien. J'ai classique ce soir, donc j'ai trop hâte. Vraiment j'ai beaucoup trop hâte d'y aller. Je vous laisse, je vais choisir un nouveau roman et puis je vais aller au boulot parce que il s'agirait pas d'être en retard quoi.